Tout d'abord, en tant que paysagiste, il faut quand même que je vous dise que nous ne pouvons que nous réjouir d'un prix décerné à la catégorie espace public et paysager. Nous saluons donc cette démarche et nous sommes très fiers de parrainer ce prix, même si les joies du direct nous ont un petit peu décalé avec avec le live. En effet, les entreprises du paysage, et particulièrement celles qualifiées par Quali Paysage, mettent en valeur depuis toujours le patrimoine bâti de nos cités. La maîtrise des milieux vivants est bien leur vocation première. Aujourd'hui, la végétalisation des villes répond à une demande citoyenne très forte relative au bien-être et à la préservation de la santé. La crise sanitaire que nous traversons a renforcé la nécessité d'espaces de nature en ville. Nombre d'études démontrent les effets positifs des espaces verts, notamment sur la santé mentale et sur les maladies cardiovasculaires. Lors du précédent confinement, nous avons constaté un regain d'intérêt des particuliers pour le jardin et l'attirance, voire le besoin essentiel des citadins pour les îlots de nature. Pour répondre plus précisément à votre question, sur la base du programme d'investissement de 3 milliards d'euros pour dynamiser les centres-bourgs des petites villes notamment, dont le financement de 1000 îlots de fraîcheur et d'espaces publics plus écologiques, il est certain que l'on assiste globalement à une montée en puissance de la commande publique vers des ouvrages pérennes dont les enjeux écologiques sont essentiels. Donc je pourrais dire que les villes face au changement climatique doivent répondre de façon urgente à une problématique de reconquête de biodiversité. La végétalisation des centres urbains est donc la solution phare pour déployer tous les services écosystémiques tant attendus par nos concitoyens. Les donneurs d'ordre donc vont avoir besoin de faire appel à des entreprises qualifiées, bien entendu, qui garantissent dans la durée la qualité de toutes ces infrastructures vertes, raison pour laquelle Quali Paysage a placé l'écologie au centre de ses futurs labels, prolongement naturel de nos qualifications pour répondre à un partenariat gagnant-gagnant. Donc Fabien, je vais te passer la parole et tu vas énumérer les nommés du prix de la catégorie. Tout à fait. Alors les nommés de la catégorie espace public et paysager sont le réaménagement des promenades à Reims, la maîtrise d'ouvrage la ville de Reims, la maîtrise d'œuvre atelier Jacqueline Hosty et associés. La requalification du quai de Southampton au Havre, maîtrise d'ouvrage la ville du Havre, le grand port maritime du Havre. La maîtrise d'œuvre Michel Devigne paysagiste et Inessa Hanch architecte. L'aménagement du front de mer à Calais, maîtrise d'ouvrage ville de Calais, maîtrise d'œuvre agence Philippe Thomas paysagiste et Babylone. La restructuration du cœur de ville et des bords de rivière à Cap-Breton, c'est dans les Landes, la maîtrise d'ouvrage la ville de Cap-Breton, la maîtrise d'œuvre d'une ville à l'autre urbanisme, architecture et paysage, et Sophie Ballas, plasticienne, conceptrice associée. Et enfin, l'aménagement du parc naturel urbain des Prairies Saint-Martin à Rennes, la maîtrise d'ouvrage la ville de Rennes et la maîtrise d'œuvre base, paysage et urbanisme. Et pour dévoiler le lauréat de ce prix Espace public et paysager 2020, je remercie Charles-Henri Tachon, membre du jury et lauréat de l'Équerre d'argent 2019, d'être là, d'être parmi nous et de nous dire, de nous révéler quel est le lauréat de ce prix Espace public. Alors, déjà c'était un prix où il y a beaucoup d'architectes dans le jury, mais la question des espaces publics a été très attendue, très étudiée et a beaucoup portée de discussion. Et le lauréat des espaces publics et paysagers est attribué, le lauréat est la requalification du quai Southampton au Havre, maîtrise d'ouvrage ville du Havre, grand port maritime du Havre, maîtrise d'œuvre Michel Devigne paysagiste et Inessa Hanch architecte. Très bien, alors est-ce qu'on a Michel Devigne et Inessa Hanch en ligne ? Alors Michel Devigne et Inessa Hanch, vous aviez 1,5 km de quai portuaire désaffecté à transformer devant cette façade somptueuse de la ville du Havre refaite par Perret après la guerre. Comment avez-vous l'un et l'autre, puisque vous n'avez pas travaillé tout à fait sur les mêmes sujets, les mêmes thèmes, comment avez-vous répondu à cette demande hors norme ? Alors je vais peut-être poser d'abord la question à Michel Devigne. Oui, évidemment, le sujet, on l'imagine bien, c'est celui de l'échelle. C'est-à-dire qu'il s'agit à la fois
d'un espace portuaire, et c'est un port qui fait 25 km, et la beauté de ce port est liée à sa démesure, justement à son absence d'échelle perceptible, et c'est aussi un espace public. Donc il ne fallait pas, en faisant cet espace public, perdre la beauté de cette démesure. Ça nous a conduit forcément à une écriture extrêmement rigoureuse. Alors Auguste Perret est très intimidant, ce sont des bâtiments classés à l'UNESCO. Donc voilà, le résultat, c'est finalement une très grande économie dans les moyens, mais aussi du coup une très grande précision dans les tracés, une très grande précision dans les matériaux. Au fond, il y a, je crois, une qualité exceptionnelle. Ce n'est pas un minimalisme de principe, c'est plutôt une précision dans la composition. On vise des amers, c'est presque une composition maritime. Voilà. Merci Michel. Alors à cette grande dimension, Inès Hahanche, vous avez travaillé plutôt sur des objets, sur du mobilier urbain pour donner une certaine échelle, une échelle humaine peut-être à cet espace, à cet ancien espace portuaire. Dites-nous comment vous avez procédé. Alors, la question de l'échelle au Havre est très importante parce que c'est vrai que la ville de Perret, qui est magnifique, est des espaces très larges. Et il fallait apporter sur le quai l'échelle humaine qui manque souvent dans la ville. Et donc là, l'idée, c'était de partir de la trame des colonnes de Perret, qui est en fait le module en fait le plus petit de sa ville, et ensuite de le prolonger sur le quai, et ensuite de lui donner beaucoup plus de détails pour retrouver l'échelle humaine par les textures et les dessins du mobilier qui s'adressaient directement à la taille des personnes, pour qu'ils se sentent ils s'installent de manière confortablement dans cet espace vraiment très grandiose. Très bien, je vous remercie Michel Desvignes et Inès Hahanche. Charles-Henri, qu'est-ce que le jury a particulièrement apprécié dans cette opération ? Eh bien, le jury trouve que l'immensité d'un paysage maritime trouve dans ce projet un aménagement à son échelle. Sans compromis, en résistant à la tentation d'un aménagement convenu, ici, au Havre, la nature ne se trouve pas seulement dans le végétal, c'est aussi la nature des éléments, de l'eau et du vent. Cette transformation du quai Southampton construit une magistrale mise en scène de l'œuvre d'Auguste Perret, et ça nous a beaucoup émus.